le cadre, ça va de l'agroécologie, donc c'est le mode de production, c'est ce qui se passe au champ, mais c'est ce qui se passe aussi en aval. Donc là, on parle plus d'éco-conception des produits, etc. Donc en fait, le cadre un petit peu du projet en fait englobe un petit peu ces deux notions, du champ à l'assiette, comme ça a été mentionné. Donc quelques mots-clés peut-être, on y reviendra un petit peu après, mais ça me semble important de les souligner en introduction. Donc le projet vise quelque part une future innovation. Je dis bien future parce qu'il n'y a pas de marché encore dans le projet. Donc ça veut dire qu'on s'intéresse à une fonction d'usage qui est nouvelle, ou alors un projet qui va lever certains verrous, certains obstacles, et puis ça correspond forcément effectivement à des besoins qui sont clairement exprimés par des utilisateurs. Alors, bien entendu, dans le projet, hein, comme vous l'avez vu, le mot numérique est important. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut, dans le projet, mobiliser effectivement les apports du numérique dans toutes ses dimensions. Donc, ça veut dire c'est les capteurs, c'est les différents vecteurs, c'est le traitement des données, c'est également les process qui sont plutôt liés à l'aval, hein, donc à la fabrication des produits, des aliments, etc. Mais c'est aussi les réseaux sociaux qui, quelque part, sont complètement, je vais dire, dans le domaine du numérique. On a un premier dossier qui est à remplir, qui fait entre 5 et 10 pages, et qui doit suivre un chemin relativement cohérent. Donc il s'agit d'être relativement synthétique, pertinent et précis. Voilà. Donc, néanmoins, vous allez voir, c'est relativement simple. Il y a une première partie qui concerne la thématique. C'est quoi la thématique qui est mise en avant? C'est quoi le contexte dans lequel finalement cette thématique s'inscrit? Ensuite, il y a un état de l'art, une analyse, un diagnostic un petit peu de l'existant par rapport à cette thématique. Ensuite, une démonstration en quoi le projet répond à ses besoins ou à ses freins qui ont été identifiés dans l'étape précédente. Et puis l'étape suivante, eh bien, c'est de mettre en avant finalement les innovations et en quoi le projet est innovant par rapport aux solutions existantes. Et puis enfin, en termes d'issue, en termes de débouchés, c'est quoi les résultats opérationnels que l'on attend en fin de projet? Donc c'est quoi les gains de performance, les bénéfices un petit peu au sens large, avec également ses perspectives, puisque finalement, on ne va pas demander à un projet qui va être fait en quelques mois d'être complètement abouti. Donc il faut avoir cette capacité, eh bien, quelque part, d'aller un petit peu vers l'avenir. Et puis enfin, il y a une bibliographie qui est importante, parce qu'en fait, elle doit nourrir, elle doit alimenter les parties qui ont été présentées un petit peu auparavant, y compris le contexte, hein, l'état de l'art, et puis également en quoi le projet va être innovant. Voilà. Donc ça, c'est le dossier en tant que tel. Et puis ensuite, ces dossiers sont transmis et puis sont analysés par le jury, dont je suis le président. Et là, comme ce n'est pas un examen, mais c'est un concours, on fait une sélection. Et on en retient 10. Avec les critères et les parties tels que je les ai mentionnés. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de dossiers et beaucoup de très bons dossiers et qu'on aura beaucoup de mal finalement à n'en retenir que 10 tellement ils seront tous bons.